Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2098 du Zap Image. On commence directement avec l'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, qui est de retour à l'entraînement et ça fait plaisir de le revoir sur une pelouse. Lui qui a mis le foot de côté depuis quelques temps pour se soigner. Donc quelques photos de Sébastien Haller du côté de Dortmund et il pourrait même jouer demain. Demain il y a match amical du côté de Dortmund. Haller devrait même faire sa première apparition avec le Borussia Dortmund. Donc demain lors du match amical face au Fortuna Düsseldorf. Quel joueur de revoir l'attaquant sur les terrains. Donc voilà, on commence cet épisode ce soir avec une très bonne nouvelle. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était à 9 janvier 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations commençait tout simplement. Donc c'était la 33e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire et on sait qui a remporté cette CAN l'année dernière, c'est le Sénégal. Donc quelques photos bien sûr de cette CAN remportée par le Sénégal. Donc il y a un an jour pour jour, c'était le début de la compète. On va parler d'une info officielle, ça chauffait depuis quelques jours, ça y est, c'est officiel. Roberto Martinez est le nouveau entraîneur et sélectionneur du Portugal. Voilà, on peut voir, c'est officiel. Donc il signe jusqu'en 2026, en gros, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc l'ancien coach de la Belgique et maintenant le coach du Portugal. Bonne chance à Roberto Martinez du côté du Portugal. Et c'est vrai qu'il y avait des grosses rumeurs concernant José Mourinho. Donc après avoir décliné l'offre du Portugal, parce que le Portugal a bien demandé à José Mourinho d'entraîner la sélection, mais José Mourinho a refusé. Donc Mourinho aurait également dit non au Brésil. Le Brésil aussi voulait José Mourinho malgré la pression de la fédération brésilienne et un coup de fil de Ronaldo R9 pour essayer de faire changer d'avis José Mourinho. Il a toujours refusé Portugal, Brésil. Et il préfère vraiment se concentrer à 100% sur l'AS Roma, donc vraiment très très fidèle à cette équipe de Rome, José Mourinho. Et lui aussi il a refusé le Brésil. Pep Guardiola a décliné l'offre du Brésil pour en devenir le sélectionneur. On sait que le Brésil actuellement cherche un nouveau sélectionneur. Mourinho, il a refusé. Pep Guardiola, lui aussi, il a refusé parce qu'actuellement il est en poste du côté de Manchester City et il veut rester pour l'instant entraîneur de cette équipe de City. Et il a parlé de Riyad Mahrez avec lui. Tout peut arriver après la victoire contre Chelsea que j'ai parlé à midi. Pep Guardiola a encensé l'homme fort du match, Riyad Mahrez, auteur d'un doublé, mais lui a aussi fait quelques reproches. Bon, bien sûr, ça reste quand même un joueur énorme. Et pour parler de Riyad Mahrez est désormais impliqué sur 34 buts face au club du Big Six. Donc par exemple, Chelsea, c'est 6 buts et une passe décisive. Arsenal, c'est 3 buts, 4 passes D. Je prends au pif, Manchester United, c'est 3 buts et 3 passes décisives pour Riyad Mahrez. Voilà, il est souvent performant lors des grands matchs, on va dire, du côté de l'Angleterre, le joueur algérien. Et pour revenir sur Pep Guardiola, cette fois-ci à propos des chants sur le poids de Calvin Phillips, n'oubliez pas qu'il était revenu de la Coupe du Monde en surpoids, c'est pour ça qu'il avait été exclu d'un match, je me souviens c'était contre l'équipe de Liverpool. Et Guardiola il a dit peut-être que ça sera une bonne leçon pour Calvin Phillips pour l'avenir. J'ai le sentiment que pendant 12 mois, un joueur de football doit être parfait, même en vacances il doit être parfait. Il ne peut pas prendre du poids pendant ses vacances, il doit toujours faire très attention à ce qu'il mange, s'entraîner et ne pas revenir en gros en club en surpoids. Voilà ce que dit Guardiola par rapport à son milieu de terrain. On va parler cette fois-ci de ce qu'on a beaucoup parlé à midi et de ce que parlent beaucoup de personnes actuellement. Concernant Noël Le Graët. Et Noël Le Graët, cet après-midi, il a présenté ses excuses par rapport à tout ce qu'il a pu dire sur Zinedine Zidane hier. Donc il a dit ses propos maladroits ont été... c'est un malentendu en gros. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il est et l'entraîneur qu'il est devenu. En parlant bien sûr de Zinedine Zidane. Donc il a fait un communiqué officiel par rapport à ça. Mais bon, voilà, le mal est fait par rapport à ce qu'il a dit. C'est bien de s'excuser, voilà, c'est quand même un bon pas de fait de sa part, mais voilà, on sait ce qu'il a dit hier et bien sûr on n'oublie pas tout ce qu'il a pu dire par rapport à Zinedine Zidane. Il a également dit j'ai accordé un entretien à RMC quand il a fait cette déclaration que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinedine, deux monuments du football français. Donc voilà, il essaye de calmer la chose parce que ça a pris une grande ampleur. Voilà, c'est normal un peu, on peut voir ce qu'il a dit, il a complètement manqué de respect comme légende de la France en football bien sûr, Zinedine Zidane. Et le clan Noël Le Graët réagit au propos du président de la FFF. En s'exprimant de cette manière, il a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite, que toutes les possibilités s'offrent à lui. En gros, voilà ce qu'il aurait dit le clan Noël Le Graët par rapport à ce qu'il aurait dit hier. Donc, c'est pas du tout nous ce qu'on a perçu, bien sûr, des propos de Noël Le Graët hier soir. Et pour vous dire vraiment que beaucoup de personnes ont réagi, même des clubs. Le club du Real Madrid, le communiqué officiel du Real Madrid, ils ont fait un communiqué aujourd'hui. Le Real Madrid déplore les déclarations faites par Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Ces mots sont un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées dans le monde entier. Notre club
attend une rectification immédiate. Voilà, bon, il s'est excusé, mais bon, comme je dis, le mal est fait. Roselyne Bachelot, les gars, l'ex-ministre des Sports entre 2007 et 2010, elle a dit, donc la ministre peut demander des excuses, exprimer son indignation, sa réprobation, ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas démettre Noël Le Graët. En gros, elle ne peut pas virer Noël Le Graët. Vraiment, s'il venait être viré, en gros, c'est lui. C'est à lui de démissionner. Bon, après, est-ce qu'il veut démissionner? Ça, c'est pas sûr, bien sûr. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2024, Noël Le Graët l'année prochaine. Et même les sapeurs-pompiers de France ont un message à faire passer pour Zinedine. On a plus de 16 millions d'appels pris par les opérateurs sapeurs-pompiers dans les centres de traitement de l'alerte et aucun de Zinedine Zidane, alors que lui, ça nous ferait très plaisir qu'il nous appelle. Voilà, par rapport à ce qu'a dit Noël Le Graët hier, il a dit que si Zidane l'appelait, il décrocherait pas, il ne voulait pas le répondre. Donc voilà le petit tweet, on va dire plutôt marrant, des sapeurs-pompiers de France. Et concernant Zidane, donc le camp de Zidane a indiqué qu'il n'y aurait eu aucune réaction de sa part aux commentaires de Noël Le Graët. Bien sûr, Zidane a appris, il a pris connaissance de tout ça. Et voilà, les proches de Zidane ont dit qu'en gros, il n'avait rien à faire. Tout simplement, Zidane, bien sûr, il a bien raison de ne pas écouter quelqu'un comme Noël Le Graët. On va parler de Karim Benzema, et Benzema va bientôt parler. Il va faire une interview pour dire tout ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde. Il pourrait décider de parler et d'expliquer sa version de l'histoire concernant ce qui s'est passé avec Deschamps et le staff médical de l'équipe de France très prochainement. Un peu peut-être une interview comme Cristiano Ronaldo qu'il avait fait avec Piers Morgan. Donc peut-être Benzema va faire par rapport à l'équipe de France. On saura vraiment tout ce qui s'est réellement passé. On va parler d'André-Pierre Gignac. Vous savez qu'actuellement il évolue du côté du Mexique, du côté des Tigres. Et hier, son équipe se sont imposées 3-0 face à Santos Laguna lors de la première journée du Mexique. Ça vient juste de commencer le championnat. Et Papy André-Pierre Gignac a déjà inscrit un but et délivré déjà une passe décisive dès la première journée. Donc décisif 2 sur les 3 buts de son équipe. Regardez la célébration qu'il a fait en mode Papy, parce qu'il a 37 ans. Il y en a qui disent qu'il est trop vieux pour jouer au football. Donc il a répondu avec cette célébration-là. André-Pierre Gignac, ça nous fait penser à la célébration à l'époque qu'avait fait aussi Samuel Eto'o, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disaient qu'il était trop vieux et du coup il avait fait cette célébration après un but. Lui aussi, il est vieux parce qu'il a pris sa retraite, il est vieux dans le football, voilà, mais bon, on sait que ça a été un immense joueur, c'est Thierry Henry il y a 11 ans, jour pour jour, c'était un 9 janvier. Thierry Henry revenait dans son jardin et marquait pour son retour à Arsenal, la classe éternelle, donc c'était un match de coupe de FA Cup, comme ce soir, l'Arsenal actuellement il joue de la FA Cup et c'était contre Leeds United. Il avait fait son retour à plus de 34 ans et il avait marqué pour son retour Thierry Henry, c'était il y a 11 ans, jour pour jour. On va parler du coach, l'ex-coach de l'équipe de Strasbourg, c'est Julien Stéphan, mis à pied par Strasbourg. Donc mis à pied en gros ça veut dire il est licencié en attendant que ça soit officiel. Donc sous contrat jusqu'en juin 2024, Stéphan a été mis à pied à titre conservatoire par le Racing Club de Strasbourg. Le club de Strasbourg a publié un communiqué qui stipule que l'intérim sera assuré jusqu'à nouvel ordre. Donc l'intérim sera assuré par Mathieu Le Scornet qui assurera l'intérim avant de retrouver un nouveau coach. N'oubliez pas que Strasbourg vient de se faire éliminer de la Coupe de France en championnat. Je crois qu'ils doivent être avant-dernier, donc c'est une catastrophe actuellement. Donc c'est pour ça que souvent c'est le coach qui trinque et du coup Julien Stéphan n'est plus le coach de cette équipe de Strasbourg. Quelques infos mercato, on va parler d'Harry Maguire et il pourrait quitter peut-être même dès ce mercato hivernal l'équipe de Manchester. On l'annonce même du côté de Aston Villa. Aston Villa est sur le point de signer Harry Maguire, donc affaire à suivre. On va parler d'Andy Delors, sous contrat jusqu'en 2024 avec le OGC Nice. Andy Delors a été proposé au FC Nantes, lui aussi pourrait quitter son équipe niçoise, Andy Delors, parce qu'il ne fait plus trop le taf là-bas et il serait proposé, ses agents l'auraient proposé à l'équipe de Nantes. Donc ça aussi, on va garder un œil sur ça concernant les prochains jours de mercato. Concernant Azzedine Ounahi, qu'on parle beaucoup depuis la Coupe du Monde, et pour l'instant c'est toujours pas où il a signé, et maintenant il y a le PSG qui rentre dans la course pour signer le joueur marocain. Donc l'objectif des Parisiens serait de clore l'opération dans les prochains jours et de le laisser filer en prêt dans son club actuel à l'équipe de Angers, du coup le faire venir en juin 2023 du côté de Paris. Donc il y a Paris, il y a aussi Marseille, il y a Leicester et il y a aussi l'équipe de Naples bien sûr qui sont intéressés par le joueur Azzedine Ounahi. On va parler de Konrad Laimer, devrait devenir un nouveau joueur du Bayern Munich pour ce joueur actuellement de Leipzig. Il rejoindra le club allemand en juin prochain, libre de tout contrat. Donc Leipzig voulait le prolonger mais il ne veut pas prolonger, il veut rejoindre le Bayern Munich. Du coup il devrait rejoindre l'équipe du Bayern Munich
Munich à la fin de son contrat en juin prochain. Du coup, une signature gratuite pour le Bayern, un joueur autrichien. Ça me fait penser un peu à Sabitzer qui avait fait un peu la même chose en rejoignant cette équipe du Bayern. On va parler de Vincent Aboubakar actuellement sans contrat vu qu'il s'est fait résilier son contrat pour inscrire Cristiano Ronaldo du côté de Al Nassr et devrait débarquer du côté du Beşiktaş. Le Beşiktaş négocie avec l'agent de Vincent Aboubakar pour pallier le départ de Wout Weghorst qui a donné lui son accord avec Manchester United. Donc en gros, c'est 3 jours appliqués, regardez c'est ça à peu près. Donc Ronaldo a quitté Manchester pour aller du côté d'Al Nassr. Donc Al Nassr a dû vendre un joueur. Donc Aboubakar, lui, va certainement prendre la direction du Beşiktaş. Et au Beşiktaş, il y avait un attaquant, Wout Weghorst, lui qui devrait aller du côté de Manchester United. Voilà, donc voilà, ça devrait être ça tout simplement, les futurs clubs de ces 3 joueurs-là. On va parler de Randal Kolo Muani, est ciblé par le Bayern Munich et Manchester United. Le joueur souhaite terminer sa saison avec Francfort. On l'a appris même, c'était hier matin les gars sur Téléfoot à 11h. Voilà que Kolo Muani, les gars, il y a quand même des belles équipes, le Bayern et Manchester, mais il compte quand même finir cette saison du côté de Francfort. Et après, il y aura certainement un transfert l'été prochain. Ruslan Malinovski à l'Olympique de Marseille, c'est fait. Peut-être là quand vous regardez la vidéo, c'est officiel. Pour l'instant, quand je la fais, c'est pas encore officiel. Mais le joueur de nationalité ukrainienne va quitter l'Atalanta et signer à l'OM en prêt avec obligation d'achat. Il arrivera, donc il est même arrivé ce matin, du côté de Marseille. Voilà, pour vous dire peut-être là que ça doit être officiel. Donc Malinovski, une bonne signature pour l'OM sur Footballog, oui ou non, plus de 4500 votants. Et la plupart ont mis oui, quasiment 80%. Donc moi j'ai déjà vu qu'il jouait quelques fois du côté de l'Atalanta Bergame. Mais pour moi, je considère comme un joueur même sous-coté, donc voilà, je pense que c'est une bonne signature pour l'OM, donc ça pourrait monter jusqu'à 13 millions d'euros, la signature donc 10 plus 3 millions de bonus, voilà, concernant la signature de ce joueur à l'OM. Et en plus de Malinovski, l'OM travaille depuis quelques temps pour signer un milieu offensif ayant le profil pour remplacer Amin Harit, qui est blessé, on sait, jusqu'à la fin de la saison. Un joueur en particulier est ciblé, mais son nom n'a pas filtré. Voilà, donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. On va parler de Brest, qui serait intéressé à l'idée de récupérer Jordan Amavi cet hiver. Donc lui, c'est un joueur de Marseille prêté à l'équipe de Retafe. Du coup, il fait pas du tout l'affaire du côté de Retafe n'en veut plus. Du coup, il va revenir. Enfin, il revient de son prêt là. Et du coup, il pourrait être de nouveau prêté, mais cette fois-ci en Ligue 1 du côté de Brest. Concernant Benjamin Pavard, donc il intéresse énormément le Barça. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Le Barça veut Benjamin Pavard la saison prochaine. Ça sera pas cet hiver, ça sera l'été prochain. Voilà, peut-être le futur club de Pavard. Ce serait l'équipe du FC Barcelone. Everton aurait proposé 20 millions d'euros à Lorient pour l'international burkinabé de Lorient, Dongo Ouattara, 20 ans, une pépite. Je l'ai déjà vu, enfin, on l'a déjà vu jouer pour ceux qui regardent un peu la Ligue 1. Donc très bon joueur, et Everton, les gars, pourrait proposer une belle somme, 20 millions d'euros. C'est bien sûr énorme pour Lorient. Donc il a déjà inscrit 5 buts et fait 5 passes décisives cette saison en Ligue 1. Arsenal et Newcastle gardent un œil sur la situation d'Alejandro Baldé, parce qu'il est en fin de contrat là très prochainement. Baldé, le Barça veut le prolonger, lui aussi veut le prolonger, mais bon, voilà, ces deux clubs anglais gardent un œil bien sûr concernant sa situation. S'imagine, il y avait un coup de théâtre, il venait à ne pas prolonger du côté de l'Espagne. Toujours en Espagne, l'Atlético Madrid demanderait environ 90 millions d'euros pour libérer son attaquant Félix, annonce le Mirror Football. Un bon prix ou c'est trop cher? Bon, après il est encore jeune, je crois qu'il a encore 22 ans, donc je pense que ça doit être son prix à peu près, voilà, parce qu'il est encore jeune, il montre quand même de belles choses. Après, quelle équipe voudra se positionner? Je sais qu'il y a Manchester United, mais avec peut-être l'arrivée de Wout Weghorst, est-ce qu'ils vont vouloir aussi prendre encore un autre attaquant? Ça c'est pas sûr, donc on en saura un peu plus dans les prochaines semaines concernant le futur de Félix. Ismaël Bennacer signera ce nouveau contrat avec l'AC Milan la semaine prochaine. Donc voilà, c'est imminent, un contrat jusqu'en juin 2027. Et le salaire proche des 4 millions d'euros net par an, sa clause libératoire restera la même, 50 millions d'euros pour s'offrir Ismaël Bennacer. Le SC Malais-Cherbourg, club par lesquels est passé Benoît Badiachil de ses 8 à 15 ans, devrait toucher entre 280 000 et 350 000 euros suite à son transfert vers Chelsea, environ 40 millions d'euros, vu qu'il est formé. Il y a une clause, bien sûr, que les clubs qui ont formé des joueurs après qui ont percé dans le football, ils touchent de l'argent. Et voilà, ça peut être le jackpot pour ce club, sachant que le budget annuel du club est de 120 000 euros. C'est un sacré cadeau, quasiment le double du budget annuel pourrait être récupéré par cette équipe, avec la vente bien sûr de Benoît Badiachil du côté des Blues. On va parler du PSG. QSI souhaite investir dans un club de première ligue. Nasser a rencontré cette semaine le président de Tottenham, Daniel Levy, donc cette semaine, c'était la semaine dernière, et voilà, peut-être le PSG, ils vont pas acheter un club entier, mais ils pourraient peut-être acheter des parts tout simplement d'un club, 10, 15, 20% d'une équipe, et pour l'instant ils auront rencontré les dirigeants des Spurs. Jonathan Klaus, les gars,
Sur Canal+, il est revenu par rapport à sa non-convocation pour la Coupe du Monde. Il a dit mon absence à la Coupe du Monde. C'est une question d'ego. Quand tu fais d'un rêve un objectif, c'est là où ça pique le plus. J'avais plus de peine pour mes parents, pour ma soeur, pour ma copine qui m'a toujours poussé plus que pour moi. Il a également dit comment en vouloir à Deschamps de ne pas l'avoir convoqué, alors que c'est lui qui m'a fait toucher l'équipe de France du bout du doigt, alors qu'il y a 10 ans j'étais au fond du gouffre. C'est à moi de faire en sorte d'être indiscutable du côté de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on pense qu'il aurait pu avoir cette place, au moins dans le groupe, et même je pense jouer, parce qu'on n'oublie pas que c'est Jules Koundé qui a joué à défenseur droit, alors que c'est même pas son poste, c'est Jules Koundé à défenseur droit, même si c'est lui pas un défenseur droit de métier, ça reste quand même, bon c'est un piston droit, mais voilà, il a quand même des notions défensives bien sûr, il aurait pu, je pense, même jouer, être titulaire en bleu, mais bon, Deschamps ne l'a pas convoqué, pourtant il aurait pu appeler un joueur en plus, Deschamps. Et toujours avec Klaus sur sa non-sélection, la vieille, je me réveille à 2h du matin, j'ai une intuition, comme quand tu passes le bac et tu te dis je ne l'ai pas. Je pensais que c'était pas possible, au final à 20h, sur TF1, quand Deschamps dévoilait la liste, j'avais pas de mots, j'étais dans le vide, ça m'a fait très très mal, voilà, de ne pas avoir vu son nom convoqué pour jouer cette Coupe du Monde. Et après sa non-sélection, il a dit il fallait que je coupe du foot, il fallait qu'il pense à quelque chose d'autre. J'allais à la pêche où je jouais à la play, il fallait s'évader, la pêche est pour moi le meilleur remède du monde. Voilà, petite info concernant Jonathan Klaus, qui a très très mal vécu, on peut dire, sa non-convocation pour jouer ce mondial. Le Bayern Munich et les entraînements, c'est que du côté du Bayern, il y a beaucoup d'entraînements, mais aussi beaucoup d'entraînements de musculation. C'est pour ça que souvent les joueurs ressortent très musclés. Une petite photo de Mathis de Ligt. Et une petite info concernant Mazraoui, vous savez qu'il a un problème. Donc Nagelsmann, en gros, il est blessé. Dieu merci, ce n'est pas aussi dramatique qu'Alphonso Davids, mais il a besoin d'une pause. Nous le testerons régulièrement, c'est dommage. Il s'en est bien sorti à la fin de la première partie de saison par rapport à sa blessure. Parce qu'en gros, il a une inflammation, je crois, du cœur par rapport au Covid qu'il a eu. C'est un Covid long. Et voilà, ce qu'il dit, bon, c'est pas aussi dramatique qu'Alphonso Davids, qui a eu quasiment le même problème il y a quelques mois du côté du Bayern. Lui aussi, il est blessé, c'est Alex Iwobi, donc un joueur de Everton, et c'est blessé. On peut voir qu'il souffre d'une blessure au ligament latéral de la cheville. C'est pas rupture des ligaments, c'est une blessure où il sera absent 3 semaines, le joueur de Everton. On va parler du PSG qui affrontera bien l'équipe composée des meilleurs joueurs de Al Hilal et d'Al Nasser le 19 janvier prochain. Du coup, il y aura probablement la dernière confrontation entre Léo Messi et Ronaldo. C'est que ça sera certainement la dernière fois qu'on verra Messi face à CR7, parce que déjà là c'est un match amical, mais voilà, revoir un Paris, un Paris Al Nasser, ça ne peut pas exister bien sûr, à part c'est encore un match amical, ou peut-être un Portugal-Argentine, mais bon, c'est pas sûr, donc voilà, ce sera peut-être la dernière fois qu'on verra ces deux s'affronter lors d'un match de football. Ces photos ont été prises il y a 16 mois, quand Chelsea était au top, bien sûr, avec Edouard Mendy qui remportait le prix du meilleur gardien, Thomas Tuchel, le meilleur coach, N'Golo Kanté, prix d'homme du match, je crois, c'était la demi-finale ou je ne sais plus quoi, et Jorginho, meilleur joueur de l'UEFA. Et bien sûr, ça a bien changé maintenant du côté de Chelsea. Comme je dis, Chelsea sur ses 10 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires. C'est une catastrophe actuellement, les Blues. On va parler d'un joueur en grande difficulté. C'est du côté de Madrid, c'est Ferland Mendy. Et regardez le propos dans le journal Marca envers Ferland Mendy. Il a gâché sa prestation avec une grossière erreur en début de deuxième période qui a mené au but de Jérémy Pino lors du match contre Villarreal. Une erreur qui coûte cher, surtout pour un joueur aussi solide derrière, qui est régulier avec le ballon dans les pieds. Donc en gros, il est régulier avec le ballon dans les pieds. Donc en gros, il n'est pas bon, voilà, d'après Marca, par rapport à Ferland Mendy. Donc pas sûr qui reste du côté du Real Madrid l'été prochain. Ansu Fati portant le numéro 10, c'est une insulte au football, voilà ce que dit cette personne tout simplement. C'est avec Ansu Fati, il a quand même le numéro 10 dans le dos, on sait l'ancien numéro 10 dans le dos du côté de Barcelone, c'est Léo Messi. Et voilà, c'est que Fati actuellement il se fait beaucoup critiquer. Il a joué hier, il n'a pas du tout été bon contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Le faille sur le maillot de Nelson Semedo ce week-end. Donc bon, je pense que vous avez tous vu les gars, c'est l'écusson de Wolverhampton, il est à l'envers, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de l'équipementier, on va dire, de Wolverhampton. Officiel, Carlo Ancelotti a été élu entraîneur IFFHS de l'année 2022. Il devance Pep Guardiola, Walid Regragui, Jürgen Klopp et José Mourinho. Donc félicitations bien sûr à Carlo Ancelotti. On va parler du Barça. Le Barça actuellement, c'est une grosse défense. Le Barça seulement 6 buts encaissés après 16 matchs. Et la Juventus 7 buts, sont les 2 meilleures défenses dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, c'est très très costaud actuellement la défense Blaugrana. Et Ter Stegen, les gars, en Liga cette saison, c'est 12 clean sheets en 16 matchs. Et Ter Stegen, la saison dernière, c'était 11 clean sheets en 35 matchs gaulés en Liga la saison dernière. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment qu'il fait une saison complètement folle. Ter Stegen, et pour vous
parler aussi du Barça. Cette saison, contrairement aux 5 dernières saisons, on peut voir que le Barça, après 16 matchs, c'est 41 points pris sur 48 possibles. Alors que la saison dernière, où c'était Koeman et Xavi, après 16 matchs, c'était 24 points, quasiment 20 points de moins que par rapport à cette saison. Il y avait 28, 35, 34, pour vous montrer le gros début de saison du FC Barcelone, qui est bien sûr actuellement leader du championnat espagnol. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Vous devez créer votre équipe autour d'un numéro 10 et vous avez l'embarras du choix avec tous ces 10, voilà, comme Messi, comme Pelé, Maradona ou même Arjen Robben. Pour vous, lequel choisissez-vous, donc c'est un numéro 10 et vous créez une équipe autour. Donc lequel voudriez avoir dans votre équipe. Donc moi je partirais sur celui qui est tout au milieu, Diego Maradona. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, niveau résultat. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.